Mardi 15 mai 2012, bonsoir à tous et à toutes, votre fidélité nous honore. Vous êtes les bienvenus dans cette grande édition de nos informations. Les manchettes pour commencer. La CENI d'accord pour arrêter les opérations de révision des listes électorales. Celles-ci pourraient reprendre le 21 mai prochain. D'ici là, deux réunions de concertation seront organisées vendredi et samedi, réunions au cours desquelles Wimak fera la démonstration de la fiabilité de son matériel. Face à la presse ce mardi, les leaders de l'ADP et du collectif ont redit leur détermination à poursuivre leurs actions de protestation jusqu'à la satisfaction de l'ensemble de leurs revendications. Ils ont aussi fait le bilan de la marche du 10 mai dernier. Et puis le mémorial Keita Fodeba se prépare. Plusieurs artistes de renom sont attendus à cet événement. Entre-temps, les répétitions de certains groupes comme les ballets africains se poursuivent sans relâche. C'est la charpente de votre journal, mesdames et messieurs. Bonne réception à tous. Je l'indiquais dans le sommaire, c'est effectif depuis ce mardi. Les opérations de révision des listes électorales sont suspendues à la demande du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a convoqué une plénière lundi après-midi pour examiner cette décision du président de la République. À l'issue de la plénière, la suspension temporaire de cette activité a été décidée, mais pour combien de temps? Jusqu'au 21 mai prochain, date à laquelle la CENI compte reprendre l'enrôlement des électeurs. Aboubakar Condé était présent à cette plénière extraordinaire de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, 17 commissaires sur les 24 que compose actuellement l'institution. 3 étaient malades, 3 autres absents et un commissaire permissionnaire. La plénière a examiné ce lundi le communiqué de la présidence de la République relatif à l'arrêt momentané des opérations de révision de listes électorales. À l'issue des travaux, une décision a été prise. Nous avons décidé à ce que le bureau de la CENI prenne immédiatement une décision de suspension des activités opérationnelles de révision des listes électorales lancées sur le territoire national. Cette décision donc a été prise, elle a été signée, elle a été communiquée partout où besoin s'en est fait ressentir. Selon le directeur des opérations de la CENI, cette volonté du chef de l'État d'interrompre momentanément les opérations de la CENI vise à rassurer les acteurs du processus électoral de son bon déroulement. Autre préoccupation, démontrer à l'opinion nationale et internationale la capacité de l'opérateur de saisie. Le jeudi et le vendredi, Sabari Technologies sera au Palais du Peuple, devant les partenaires que je viens de citer, les acteurs politiques, les partenaires financiers, tous ceux qui sont concernés par le processus, ils viendront faire la démonstration plausible de la fiabilité du matériel que la CENI est en train d'utiliser sur le terrain. Avec cette trêve observée par la CENI, des dispositions ont été également prises pour la sauvegarde du matériel électoral. La CENI a également pris des dispositions pratiques pour demander aux opérateurs, pour demander aux maintenanciers, pour demander aux superviseurs de rester en place et de continuer à garder le matériel qu'ils ont coutume d'utiliser au lieu habituel de leur gardiennage. Les activités de la CENI sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national à commencer de ce mardi jusqu'à dimanche et elles reprendront le lundi 21 mai, a conclu le directeur des opérations de l'institution. Les leaders de l'ADP et du collectif n'entendent pas relâcher la pression sur le gouvernement. Après la marche du 10 mai, d'autres actions devront suivre et ce, jusqu'à la satisfaction de l'ensemble de leurs revendications. C'est en tout cas ce qu'ils ont laissé entendre ce mardi au cours d'une conférence de presse. Au sujet de cette marche du 10 mai dernier, les leaders de ces deux blocs politiques, après s'être réjouis de la forte mobilisation de leurs militants, ont cependant déploré les cas de blessés et d'interpellations. Mamadou Sadio Baldé. Le collectif et l'ADP étaient représentés en grand nombre à la maison de la presse. Tour à tour, Aboubakar Silla, Sidia Touré et Seydou Alain Diallo ont pris la parole pour se féliciter de la réussite de la manifestation, mais disent ne pas comprendre que les forces de sécurité se soient mêlées à la danse pour réprimer les manifestants. Le leader de l'UFDG parle d'une cinquantaine de blessés et plusieurs interpellations. Il y a eu beaucoup d'arrestations, alors qu'il y a 50 qui ont été déférés.
et qui sont au niveau de la maison centrale. Ce qui est déplorable, la plupart d'entre eux ont été arrêtés dans leur domicile. Beaucoup de femmes ont été bastonnées. J'ai aujourd'hui à la maison centrale une militante, une nourrice qui était sortie avec son bébé qui a moins de 8 mois pour voir comment ça se passe. On l'a arrêtée, on l'a bastonnée. Elle est à la prison centrale avec son bébé. Les 3 anciens premiers ministres sont accusés par le parti au pouvoir de planifier un coup d'État. Sidya Touré rassure qu'ils n'ont ni la volonté ni les moyens de le faire et rappelle qu'ils ont une expérience amère du pouvoir militaire. Nous ne voulons pas du pouvoir militaire parce qu'on sait ce que ça nous a coûté. Ceux qui ont voulu de cela, qui ont travaillé pour l'avoir et qui les ont détournés à leur profit, c'est peut-être eux qui veulent faire un coup d'État entre eux. Mais ça ne nous regarde pas. Nous sommes partis qui travaillons dans un cadre légal, dans un cadre républicain. La seule chose qui nous tient à cœur, et aujourd'hui je crois que nous l'avons prouvé, la population guinéenne est avec nous parce qu'elle a définitivement compris que le changement, c'était de la tromperie. Récemment, le président de la République a demandé à la CENI d'arrêter ses activités sur le terrain. Cette mesure, déclare Aboubakar Sylla, n'est pas suivie d'effet sur le terrain. Ajoutant, tant que l'opposition n'aura pas obtenu gain de cause sur ses revendications, la lutte continuera. Et nous avons donc décidé, nonobstant cette décision de gel du recensement, de continuer nos manifestations car nous sommes convaincus que le RPG et ses alliés ont peur d'élections transparentes. Pour une raison évidente, pour une raison simple, c'est parce que le pouvoir sait aujourd'hui qu'il est largement minoritaire dans ce pays et qu'avec des élections transparentes, il n'a aucune chance de disposer d'une majorité parlementaire. À la question de savoir si l'opposition va retirer ses représentants à la CENI, Mamadou Ditine Diallo répond que tous les agents de cette institution ne méritent plus la confiance des Guinéens et qu'ils doivent tous être remplacés. Il devrait être l'invité de ce journal, M. Djabi Khalifa Gassama, le président de l'ONDG, l'Observatoire national de la démocratie en Guinée. En lieu et place, il nous a envoyé cette communication dont nous allons vous lire l'essentiel. C'est avec beaucoup de peine et de regrets que je décline votre invitation, puisqu'à ce jour, vu la situation politique de notre pays, je me demande à quoi cela sert de parler dans un environnement de dialogue de sourds avec des partis, des acteurs et des dirigeants politiques pétris de certitudes désastreuses pour la Guinée et d'évidences creuses pour les Guinéens. Monsieur Khalifa Gassama Djabi, qui ne trouve pas donc intéressant de communiquer. Il est très remonté contre toute la classe politique. Nous reviendrons beaucoup plus en détail sur cette communication dans nos éditions de demain à mercredi. Pendant ce temps, certaines populations de la haute banlieue de Conakry continuent à être inquiétées 5 jours après la marche de l'ADP du collectif. À Kobaya, dans la commune de Ratoma, plus précisément à hauteur de la transversale numéro 5, des éléments des services de sécurité se seraient introduits dans certaines concessions où ils se seraient livrés à des actes peu orthodoxes. L'inquiétude grandit dans les rangs des habitants de ces quartiers. C'est un reportage d'Infali Guilavogui rendu en studio par Djamila Touba. Il y a 5 jours que la marche de l'opposition a eu lieu, mais des éléments des services de sécurité continueraient à pourchasser des citoyens jusque dans leur domicile. La concession de l'Adj Ibrahima Koimbalde à Kobaya aurait reçu une visite désagréable ce lundi après-midi. Je venais juste du marché, on était en train de faire la cuisine. Après, nous avons vu 4 agents qui sont venus en tenue, ce sont des gendarmes, plus de policiers qui étaient derrière. Ils avaient des cailloux. Ils ont jeté les cailloux, après on a pris la fuite, nous sommes rentrés dans la maison. On a fermé, dès qu'on a fermé, ils sont venus, ils ont versé ce qu'on était en train de cuisiner, cassé les chaises, les bidons, ils avaient un marteau et le couteau. Plus les cailloux, ils ont tapé jusqu'à ils ont défoncé la porte. Après ils sont rentrés, ils ont pris, il y avait un offert là-bas, la télé, mais ils n'ont pas pu faire sortir ça. Lorsqu'ils ont jeté le caillou, ça s'est éparpillé et ça a blessé le bébé encore, le petit. Ils ont pu prendre 2 téléphones chez nous ici. Alerté par ses parents alors qu'il était au service, Baldé Amadou Tidjan n'en revient pas. Il déplore le comportement de ces éléments des services de sécurité qui, à son avis, ont pour mission plutôt de défendre les citoyens et leurs biens. La chambre était cadenassée. Ils viennent gâter le cadenas, s'infiltrer dedans, piller, prendre tout ce qui est le contenu de la chambre. Donc l'argent qu'on a perdu, on peut estimer vraiment le montant allait dans l'ordre de 3 millions. Il y avait 15 complets, sinon cousus. Ils ont pris ça, ils sont allés. Les mêmes scènes se seraient produites dans 2 autres familles. Non, il n'y avait aucun manifestant. Personne n'a pu quand même rentrer.
Il n'y avait aucun manifestant, on était là dans la cour, à un moment préparé. On était là, dès qu'on a entendu le bruit, c'est en ce moment que tout le monde était inquiet. À un moment, on me disait maintenant, entre parce que tu es jeune, j'ai vu des tenues noires. J'ai dit, alors c'est des policiers. C'est à ce moment que la maman nous a dit de rentrer dans les chambres, on est rentré dans les chambres. Informé par le propriétaire des bâtiments, regrette ce qu'il estime être une violation de domicile. Je regrette beaucoup quand les forces de l'ordre n'assument pas le rôle qui est le leur. Quand ils ne l'assument pas, c'est regrettable. Injurier les femmes, comme si c'est nous qui avons déclenché ville morte. Interrogés, les services de sécurité n'ont pas daigné nous confier leur version des faits et les victimes s'inquiètent de leur sécurité. Un mot de l'actualité judiciaire à présent. Une décision de Salomon serait-on tenté de qualifier le verdict rendu ce mardi dans le procès de la CNTG qui opposait les camarades Yamoussa Touré et Amadou Diallo. La Cour d'appel de Conakry a en effet décidé aujourd'hui d'invalider les 2 congrès électifs de septembre 2011, à l'issue desquels chacun des 2 protagonistes a revendiqué le perchoir de la plus grande centrale syndicale de la Guinée. C'est donc la fin d'un bras de fer qui aura duré près de 8 mois. Conséquence, les membres de la CNTG retourneront aux urnes pour doter l'institution d'un secrétaire général. L'Amfali Guilavogui, compte rendu. La bataille judiciaire entre les 2 syndicalistes El Hadj Amadou Diallo et El Hadj Yamoussa Touré a atteint son épilogue devant la cour d'appel de Conakry. Au thème des débats de fond qui ont duré 8 mois devant les juridictions de la place, les juges de la cour, dans leur verdict, ont annulé ce mardi les 2 congrès qui ont élu à la tête de la CNTG les camarades Yamoussa Touré et Amadou Diallo les 22 et 24 septembre 2011. Les élections du 26 septembre 2011 sont irrégulières et en la forme et au fond. La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière sociale et en dernier ressort, confirme en toutes ses dispositions le jugement numéro 71 du 16 décembre 2011 rendu par le tribunal du travail de Conakry. En vertu des textes juridiques statutaires de la CNTG, les juges en charge du litige de représentativité à la tête du mouvement syndical affirment que le 16e congrès de la structure syndicale du pays était entassé d'irrégularités, notamment la violation manifeste de l'article 47 du règlement intérieur de la CNTG. 4 membres actuels du bureau exécutif de la CNTG sont également membres statutaires du Conseil national de transition CNT, suivant décret numéro 14/PRG/10 du 7 mars 2010. Et dès lors, ils n'avaient plus qualité de participer aux élections ayant conduit El Hadj Amadou Diallo à la tête du bureau exécutif. Que ce cumul de fonctions est de nature à inféoder la CNTG aux institutions politiques ou étatiques. Le camp Yamoussa Touré crie victoire. Il soutient que le camp adverse s'est livré à ce qu'il qualifie de spectacle pour distraire les 8 centrales syndicales et le gouvernement guinéen. Je suis déçu du camp adverse qui s'est employé à se servir plutôt du soutien de l'intersyndical pour afficher une image dans le pays. L'unanimité des travailleurs, c'est le Congrès qui entérine et valide une élection. On dit le BIT. C'était jeter de la poudre aux yeux des travailleurs, jeter de la poudre au niveau même du gouvernement pour les distraire sur l'essentiel. Le camp adverse, apparemment remonté contre la décision de la Cour, entend saisir la Cour suprême pour faire valider le Congrès qui a élu El Hadj Amadou Diallo à la tête de la CNTG. C'est un déshonneur pour la justice guinéenne. Nous ne pouvons que faire le recours normal. Et en la matière, le recours qui nous est ouvert, c'est le pourvoi en cassation. Conséquence de ce verdict, la CNTG doit se trouver un secrétaire général. Les membres de cette centrale vont-ils devoir retourner aux urnes? Wait and see. Autre chose dans l'actualité nationale, du 29 juin au 1er juillet prochain se tiendra à Casablanca le Forum des étudiants guinéens du Maroc. Après les journées culturelles du mois dernier, l'association des étudiants de Guinée du Royaume chérifien ne manque pas d'initiatives pour se faire l'écho des grands défis de développement de leur nation, la Guinée. Le thème retenu pour ce forum, la jeunesse face aux défis de la Guinée, en est la parfaite illustration. En prélude à ce forum, une délégation de l'ASGIM qui séjourne à Conakry était face à la presse ce mardi. Explication, Basulimana.
Revenir et servir la nation guinéenne, c'est l'objectif que s'est assigné la SEGIM, l'association des étudiants guinéens vivant au Maroc. D'ailleurs, c'est de là qu'est partie l'idée d'un forum auquel des entreprises guinéennes seront représentées. C'est d'encourager la jeunesse guinéenne vivant à l'étranger, mais aussi celle qui est déjà sur place en Guinée, à être beaucoup innovante, à avoir l'esprit d'entrepreneuriat, à avoir l'esprit du changement, en gros, et à être beaucoup productif. À travers ce forum de 3 jours dans le royaume chérifien, la SEGIM espère créer un espace d'échange entre les Guinéens étudiants au Maroc et l'université guinéenne. Les organisateurs présentent leur projet comme le premier du genre entrepris par des Guinéens au Maroc. Selon la SEGIM, des conférences animées par des intellectuels guinéens et marocains sont prévues. Aussi, un concours en création d'entreprises est sur le programme du forum. Je tiens à vous informer que les étudiants sont très enthousiastes de cette initiative. Ils œuvrent tous pour que cet événement soit une réussite et que cet événement aussi voit ses objectifs surtout se réaliser. Chaque année, le Royaume du Maroc reçoit des Guinéens dans le cadre de la formation. Selon le conférencier, les étudiants guinéens vivant au Maroc tirent le diable par la queue. Et en février dernier, ils avaient réclamé les arriérés de leur bourse d'études.